Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon update lecture pour le mois de mai. Le premier livre de ma palle des cartes que j'ai lu en mai, c'était pour la carte 10 de Trèfle. Il me fallait lire un livre que j'avais acheté chez France Loisirs. Et pour me faciliter la vie, j'avais choisi une BD, le tome 2 de la boîte à musique de JG et Carbone. J'aime énormément cette histoire. On va faire la rencontre d'Enola, qui est cette petite fille, qui, le jour de ses 8 ans, va se voir offrir par son père une boîte à musique boule à neige que sa maman lui a léguée. Et elle va se retrouver projetée à Pandorian, qui est une cité un petit peu fantastique avec des créatures étranges. Et il semblerait qu'Enola ait le devoir de sauver Pandorian. Et donc on va suivre un petit peu les aventures de notre héroïne à travers ses péripéties. C'est vraiment chouette, je trouve que les illustrations sont sublimes. C'est très coloré, vraiment le trait est incroyable. Et du coup, je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads. Et dans Copile, il a atteint la note de 8,86. Je vous conseille vraiment cette série pour tous les âges, elle est vraiment fantastique. J'avais également pioché le 6 de cœur pour lequel je devais lire un livre en VO. Et ça tombait bien puisque le read-along du mois d'avril pour la Fairy Loot, c'était... Non, pas avril, mars. Mars, c'était au mois de mai. C'était beaucoup décalé. Et c'était The Bright and the Pale, le premier tome de la série de Jessica Rubinkowski. Regardez-moi cette couverture. C'est mon roman préféré du mois de mai. Je lui ai mis 20 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads. Et dans Copile, il a atteint la note maximale de 10. J'ai mis des 10 partout. Voilà, c'est pour être très simple. On va rencontrer... Alors par contre, les noms des personnages, vous savez que moi, c'est pas trop mon truc. On va rencontrer Valeria, qui a fui son village il y a plusieurs années parce qu'une vague de froid a pétrifié tout le monde dans la glace. Elle est l'une des rares survivantes et elle trouve refuge dans une confrérie de voleurs. Elle va réussir à s'échapper avec son meilleur ami qui vont passer un certain temps ensemble dans cette confrérie de voleurs jusqu'à ce que son meilleur ami soit assassiné et qu'elle vivote un petit peu. Voilà, elle est complètement déprimée, son meilleur ami lui manque énormément et la responsable, la chef des voleurs va l'envoyer en mission. Et en partant dans cette mission, elle va se rendre compte que son meilleur ami en réalité n'est pas mort. Et du coup, elle va tout faire pour le retrouver, même si elle doit pour cela mener un groupe d'assassins et de voleurs dans la montagne même qui a déclenché le brouillard glaçant qui a tué toute sa famille. Ils vont donc se rendre dans cette fameuse montagne et on a une mythologie inspirée par le folklore russe et un univers frigorifique. Genre, c'est la lecture parfaite pour cet été si vous voulez vous rafraîchir un petit peu. J'ai adoré, les personnages étaient fantastiques. C'est bourré d'action, hyper facile à lire et la mythologie nous est expliquée graduellement. On n'a pas tout un tas d'informations qui nous viennent d'un seul coup et qu'on doit retenir au fur et à mesure de l'histoire. C'est vraiment par petites touches et ça nous permet de vraiment apprécier le rythme de la lecture. On a une fantastique évolution des personnages et notamment du personnage principal. Je trouve que la romance, parce que c'est une fantasy romance, est très très bien dosée. Il n'y en a pas trop. On sent venir, on le sait que c'est de la fantasy romance, donc forcément on s'attend à ce qu'il y ait un peu de romance. Mais je trouve que c'est vraiment bien dosé et pas trop lourd. Désolée pour le bus qui vient de passer sous ma fenêtre. On a une révélation à laquelle je m'étais attendue, donc pas forcément énormément de surprises, mais c'est tellement logique en fait que l'histoire se déroule comme ça que ça m'a convaincue. Et puis la fin de ce premier tome, mais oh mon dieu, il me faut la suite maintenant, tout de suite. Donc pareil, je vous le conseille vraiment de tout cœur. C'est mon coup de cœur pour le mois de mai. Ensuite, j'ai lu Six of Crows de Leigh Bardugo en lecture commune avec Diane, Magali et Caroline, je crois. On était toutes les quatre plus ou moins en même temps sur la lecture de Six of Crows. C'était un peu compliqué de partager nos avis simultanément. En tout cas, on a lu Six of Crows et j'ai adoré cette série. Je crois que j'ai préféré le premier tome de Six of Crows à la trilogie Grisha. Je pense que c'est aussi une question de personnage parce que dans Six of Crows, on va suivre une bande de renégats, d'outcasts comme on dit, qui vont s'allier pour une mission commune. Et moi j'aime bien suivre les méchants, donc en l'occurrence c'est pas des méchants hein, mais voilà, j'adore les antagonistes et j'ai trouvé vraiment cette histoire fantastique. Donc on a ce groupe qui va devoir s'unir pour une cause commune et on va les suivre dans leur aventure. Ils sont embarqués dans genre la prison imprenable et ils doivent s'introduire dans cette prison pour enlever un prisonnier. Voilà, donc c'est assez
assez fun, c'est bourré d'humour, les personnages sont fantastiques, ils ont tous des personnalités hyper développées. J'ai eu une révélation sur un personnage à laquelle je ne m'attendais pas du tout parce que, pour rappel, j'ai vu la saison 1 de Shadow and Bone et dans cette série, les producteurs ont mixé le premier tome de Grisha avec les personnages de Six of Crows. Donc l'histoire concernant les personnages de Six of Crows que vous découvrez dans Shadow and Bone est totalement inédite. Elle n'apparaît pas dans les romans, dans la duologie Six of Crows, mais ce sont les mêmes personnages. Et donc on a un personnage de Six of Crows que je connaissais déjà grâce à Shadow and Bone, et pour lequel on a une révélation énorme dans Six of Crows, et à laquelle je ne m'attendais pas, et je trouve ça tellement trop cool. Je les adore, voilà. J'adore ces personnages, j'ai très hâte de les retrouver dans la suite en fait, tout simplement. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et dans Copile il a atteint la moyenne de 9,45. Pour ma palle des cartes, alors Six of Crows c'était une lecture commune mais qui n'était pas prévue dans ma palle des cartes. Par contre, dans ma palle des cartes, j'avais pioché le 2 de carreau pour lequel je devais lire un titre qui commençait par l'article le ou l'article la et j'avais sorti La Ville sans vent, le premier tome d'Éléonore de Villepoix parce que c'est un des finalistes du PLIB. Je l'ai adoré, c'était génialissime. Je lui ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads, et dans Copile il a atteint la moyenne de 9,57. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis des petits stickers, des petits post-it à certains moments que j'ai beaucoup aimé, ou à certains endroits où il y avait comme un indice, je me suis dit ah tiens, ça me semble important. J'ai eu un peu de mal au départ avec le personnage d'Arca parce qu'elle est vraiment très jeune, je crois qu'elle a 13 ans 12 ans, je ne sais plus, en tout cas elle est vraiment très jeune. Du coup, quand elle arrive à Hyperborée, qui est cette ville sous un dôme, elle va se retrouver embarquée dans un apprentissage pour devenir mage et elle se retrouve dans une classe d'apprentis mages qui ont approximativement son âge. Et les petites querelles de pré-ado, la compétition, tout ça, voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. Du coup, j'ai eu un petit peu de mal avec son personnage au départ par rapport à ce côté-là, parce que sinon c'est quelqu'un qui est hyper débrouillarde, elle a un franc-parler et une répartie absolument phénoménaux. Et de l'autre côté, on va suivre Lastianax qui lui a 19 ans, qui lui est mage. Il était apprenti mage, mais il a passé son examen, il est officiellement mage. Et le jour de son oral, il va découvrir que son mentor a été assassiné et il va mener l'enquête. Et donc il va prendre Arca sous son aile pour qu'à son tour, elle devienne son apprentie, et elle cherche son père qu'elle n'a jamais connu, mais dont elle croit savoir qu'il est mage lui aussi. Donc voilà, elle cherche à découvrir un petit peu ses origines, et donc tous les deux vont mener l'enquête ensemble et séparément pour réussir à combler leurs propres intérêts, mais aussi s'entraider parce qu'ils s'apprécient quand même. Voilà, ils forment un joli couple amical, on va dire. C'est vraiment le mentor et l'apprenti, quoi. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on a une mythologie inspirée par un peuple particulier, et je m'attendais pas du tout à retrouver cette thématique, ce peuple dans cette histoire, et c'était franchement génial. On parle beaucoup de féminisme dans cette histoire parce que les mages sont quasiment exclusivement des hommes, les femmes n'ont presque aucun droit. Hyperborée est divisée en cercles, en étages, en 7 étages je crois, ou 13 étages, je ne sais plus. Et en fait, plus vous montez dans les étages, plus vous êtes aisé et riche, et tout en bas, c'est un peu la grosse misère. On a des créatures fantastiques qui apparaissent, et on a la promesse d'un tome 2 différent, parce que le décor sera différent. Je ne veux pas trop vous en dire, mais voilà, j'ai très envie de retrouver les personnages, j'ai juste peur que le changement de décor me plaise un peu moins. En tout cas, celui-là était vraiment fantastique, et pour l'instant, sur les deux, c'était seulement le deuxième finaliste du PLIB que j'ai lu, je crois bien. C'est ça, c'était le deuxième, et donc pour l'instant, je vais voter pour celui-ci. Mais c'est sans compter les 3 qui me restent à lire, bien entendu. Dans ma palle des cartes, j'avais également pioché La Reine de Trèfle, pour laquelle je devais lire le pire livre de ma pile à lire, c'est-à-dire celui qui avait la pire note d'après Goodreads ou Livre Addict. Je m'étais fiée à Goodreads, et le pire livre de ma palle, c'était Monts et Merveilles, le premier tome. Oui, Monts et Merveilles, tome 1, Opération Sabine, de Nicolas Texier. Donc c'est la jaquette de la nouvelle couverture, puisque je l'ai acheté aux Imaginales il y a quelques années, et la couverture venait d'être changée. Donc ça c'est l'ancienne couverture, et ça c'est la nouvelle couverture. Il est dédicacé par l'auteur et par l'illustrateur.
de la couverture. Je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, et dans Copile, il a atteint la moyenne de 8,43. Je pense que le roman, en plus d'avoir un changement de couverture, je pense qu'il a dû être légèrement retravaillé par l'auteur pour la nouvelle édition, parce que j'avais la version audio avec ce titre-là, et que ce que j'écoutais ne correspondait pas toujours exactement à ce que je lisais. Voilà, tout simplement. Ensuite, je lui ai mis une note, c'est une très bonne note, 16, mais il y a énormément d'informations et de personnages. À la fin, à un moment donné, je sais plus si c'est dans l'épilogue, oui c'est dans l'épilogue. Dans l'épilogue, je vais pas vous le lire pour ne pas vous spoiler, mais dans l'épilogue, le narrateur clôture un petit peu l'histoire, et il fait la liste de tous les personnages qui sont morts au cours de cette histoire. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et ce sont 17 personnages qui ne sont pas anecdotiques. Ce sont des personnages qu'on rencontre, avec qui on parle, et qu'on suit pendant plusieurs pages, voire plusieurs chapitres. Et au-delà de ces 17 personnages qui meurent dans cette histoire, eh ben, il y en a encore toute une tripotée qui sont encore en vie. Donc, énormément de personnages, et je pense que c'était pas une bonne idée, l'audio, pour celui-là. Mais je ne pouvais pas le savoir avant de le commencer. J'ai quand même apprécié ma lecture, mais je pense qu'il faudra que je le relise en physique avant d'entamer la suite de la série. Donc cette histoire se déroule à Londres en 1937. On va faire la rencontre d'un mage qui s'appelle Carole et qui va voir débarquer un beau jour à sa porte Julius, qui est un ancien esclave mort qui a été pendant très longtemps dans l'armée et qui maintenant a décidé de se retirer du côté militaire et d'offrir ses services en tant que homme de charge, domestique, pour Monsieur Carole Macmellmoid, mage de son état. Carole est un mage un peu tête en l'air, il aime bien profiter de la vie, il fait des petits trafics d'objets qui sont pas forcément toujours légaux, et Julius est là un petit peu pour veiller sur lui, quoi, parce qu'il est pas trop dégourdi, son maître, même s'il est capable de grandes choses grâce à la magie. Et donc en fait on va suivre leurs aventures, et c'est Julius qui raconte l'histoire, et j'ai adoré ce personnage, j'ai adoré ce narrateur. Le fait que ce soit le domestique qui raconte leurs aventures, ça fait vraiment comme un récit de voyage en fait, et c'était génial. J'ai un petit peu moins aimé Carole, mais c'est pas très grave. Je pense que le personnage est fait aussi pour qu'on s'attache plus à Julius, à celui qui raconte l'histoire, que à celui qui est supposé être le personnage principal de l'histoire. Les personnages secondaires, sans être anecdotiques, voilà, je me suis pas spécialement attachée à qui que ce soit. Comme dit, à part vraiment le narrateur qui est vraiment génial. Voilà. Mais j'ai passé un super moment parce que c'est très bien écrit. Le gros problème, je vous le dis vraiment, hein, c'est que c'est hyper dense. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de choses qui se déroulent. Il faut être attentif quand vous commencez cette histoire parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. C'était vachement chouette, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, donc hâte de découvrir la suite, mais comme dit, pas pour l'instant parce que comme je voudrais relire le tome 1, je vais laisser passer à mon avis quelques mois avant de me replonger dans la suite des aventures de ces personnages. Celui-ci ne faisait pas partie de ma palle des cartes ni de ma pile à lire pour le mois de mai, mais je l'ai lu dans le cadre du Dude of Ingaton d'Ashley, que j'ai lamentablement foiré. le but du Dude of Ingaton, c'était de tenter de compléter les objectifs qu'on s'était donnés en début d'année pour l'année 2021. Dans la liste de mes objectifs 2021, il y avait vider ma palle, et j'avais sorti au départ 14 des titres les plus courts de ma pile à lire pour tenter de les lire sur une semaine, donc 2 titres par jour, sachant que c'était des titres comme celui-ci où il y a vraiment très peu de texte, ou bien de la BD, donc c'était largement faisable. Mais j'ai eu une grosse panne de lecture au mois de mai à cause du roman dont je vais vous parler tout à l'heure, et aussi Opération Sabine qui m'a pris vraiment beaucoup de temps du coup. Et je n'ai réussi à lire que celui-ci, c'est À l'intérieur des gentils, pas si gentils de Clotilde Perrin. Et donc en fait c'est un album, hop, qui est dédicacé. Et vous avez donc à gauche un conte avec les caractéristiques, hop, du personnage,
là en l'occurrence le petit enfant. Et à droite vous avez le petit enfant et plein de petites cachettes avec des rabats. Une carte qui se détache. Hop. Ici ça s'ouvre aussi. Voilà, on peut lui tirer les oreilles. Hop. Pour découvrir un petit peu voilà, les gentils, les personnages gentils des contes de fées. C'était vachement chouette. Je l'ai pas noté dans Copaï, je mets pas spécialement de notes pour ce type d'ouvrage, excepté s'ils sont dans ma palle des cartes, ce qui pour le coup n'était pas le cas. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Je l'ai beaucoup aimé. J'adore de toute façon le travail de Clotilde Perrin. Elle fait beaucoup d'albums dans ce genre. Et j'ai aussi à l'intérieur des méchants que j'étais censée lire mais que je n'ai pas lu du coup, mais que je reprendrai prochainement parce que voilà, j'adore cette illustratrice, cette autrice, donc je vous le conseille aussi de tout cœur. Et la dernière carte que j'avais piochée dans ma palle des cartes, c'était le 5 de pique pour lequel je devais lire un auteur qui était nouveau pour moi. Donc un auteur ou une autrice que je n'avais encore jamais lu. Et j'avais sorti Chroniques Homérides, le premier tome, Le souffle de Midas d'Alison Germain, et j'ai abandonné cette lecture. J'avais encore la carte dedans, donc je peux vous dire que je suis arrivée au chapitre 20, page 141, mais je ne l'ai pas terminé. Pas terminé, donc pas noté. C'est le style de l'autrice qui m'a posé problème. Je n'arrêtais pas de lever les yeux au ciel à cause de tournures de phrases alambiquées. Beaucoup trop de références à la pop culture et avec les gros sabots quoi, vraiment le truc en plein milieu quoi, c'était vraiment pas léger. Le pitch de base était intéressant, j'aurais aimé l'adorer mais malheureusement non. Comme je l'ai déjà dit, je ne me force plus à terminer des romans aussi populaires soient-ils si je ne prends pas de plaisir à ma lecture, parce qu'il y a trop de livres dans ma palle que j'ai envie de découvrir et dont je suis sûre qu'ils me combleront parfaitement. Donc voilà, un abandon pour Le souffle de Midas. Je vais d'ailleurs en profiter pour enlever le tome 2 de ma palle. Ils sont tous les deux dédicacés. J'ai d'autres livres à lire et mon temps est précieux. Voilà, donc abandon pour le tome 1 et pour la série de manière générale. Rapidement pour vous rappeler de quoi ça parle, on va suivre Louise qui, un beau jour en rentrant du boulot, va tomber sur une jeune femme qui est en train d'agoniser, qui a été poignardée à plusieurs reprises et qui a été mutilée. Louise va tenter d'appeler les secours et la jeune femme va avoir un comportement assez étrange envers notre héroïne. Et Louise va se réveiller le lendemain à l'hôpital. Et personne ne sait réellement ce qui lui est arrivé. Ils l'ont retrouvée seule. La jeune femme a disparu. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Et au lieu d'être couverte de sang, comme Louise pense que ça devrait être le cas, elle est couverte de poudre d'or. Et en gros, c'est une réécriture du mythe de Midas, le roi qui pouvait changer tout ce qu'il touchait en or. Voilà. Donc, j'ai donné sa chance. J'ai lu, je suis arrivée au moins à la moitié. Donc, j'ai donné même une bonne grosse chance à cet ouvrage. Mais malheureusement, c'était pas une lecture pour moi. Je doute pas que ça trouvera son public, mais voilà. J'ai pas envie de me forcer, tout simplement. Donc, bye bye, et vous pourrez les trouver dès là maintenant sur ma boutique Rakuten s'ils ne sont pas déjà vendus. J'ai oublié de vous parler des statistiques en tout début de vidéo, du coup je vais faire ça maintenant. Au mois de mai, donc j'ai lu 7 titres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien les 7 que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc 7 titres. Un abandon, 6 physiques, 2 audio, puisque j'avais The Bright and the Pale et Monts et Merveilles en audio, et un e-book, c'était Six of Crows. Au mois de mai, donc j'ai lu 1912 pages, c'est ridicule par rapport à mon nombre de pages des mois précédents. Ça représente environ 62 pages par jour, c'est affreux. Par contre, au niveau de la moyenne, on est toujours sur 4 étoiles, donc ça n'a pas changé depuis le début de l'année. Tous les mois, ma moyenne, c'est de 4 étoiles. J'ai intégré 27 livres à ma palle et j'en ai supprimé 2 de ma palle. Donc le tome 2 des Chroniques Homérides
et un album que j'avais depuis très longtemps et qui était un peu abîmé et que j'avais pas spécialement finalement envie de garder. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quel a été votre titre préféré au mois de mai, quel est celui que vous avez moins aimé, est-ce que vous avez fait des abandons récemment. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!